Bienvenue au 20h, édition spéciale depuis notre centre de production depuis Genève. Qu'est-ce qui se passe ce jour entre Monsieur Paul Biya, président de tous les Camerounais? Comme vous le voyez très bien, nous sommes d'abord avec des analystes qui font leur entrée au studio. Mes amis, qu'est-ce qui se passe avec le monde occulte de l'un des célèbres magiciens de Monsieur Paul Biya? Alors, le monde inconnu, le monde introuvable, le monde invisible. Mes amis, c'est très intéressant. Nous avons d'abord 4 analystes. Mbombo, qui est l'un des célèbres magiciens, nous explique réellement, il nous décrypte pas à pas la mort de notre président de la République. Vous le savez d'abord que plusieurs ont d'abord cherché à le tuer, à tuer notre président depuis 15 ans, donc 15 fois. Le Mbombo nous explique la spiritualité. Il nous explique le réel et il nous donne même la date, l'heure et le jour où la présidence ne sera plus. Pour le moment, vous êtes intéressés de quoi il s'agit, de quoi il sera question. Mes amis, bienvenue au 20h, bienvenue à la chaîne de Daniel Nikon. Que ça soit la mère, cette responsabilité est commune pour les deux. Voilà. D'accord. La patriarche, élever un enfant ne se limite pas aux responsabilités visibles, aux aspects visibles, mais englobe également des responsabilités plus subtiles et souvent ignorées de tous. Alors, pouvez-vous nous éclairer sur ces responsabilités occultes et sur leur impact sur la vie spirituelle de l'enfant? Bon, alors moi je pense que on dirait même que la responsabilité sur l'enfant passe d'abord par l'occulte. Parce que si vous avez perdu une fois un enfant, c'est-à-dire le bébé naît, il meurt. Une deuxième fois, le bébé naît, il meurt. Une troisième fois, un bébé de vous toujours naît, il décède. Alors ça va devenir inquiétant. D'ailleurs, à 2 reprises, ça devient déjà inquiétant et très inquiétant à 3 reprises alors qu'on n'a pas d'enfant. Alors là, ça commence à interpeller le couple. Et ce couple-là n'est pas comme un couple qui fait des enfants facilement et même en plus les triplés. Non, c'est un couple qui s'interroge. C'est quelle histoire que je viens à peine de me marier, mais ma première grossesse, c'est un décès, la deuxième grossesse de même, ainsi de suite. Alors c'est en ces temps-là que l'occulte entre en jeu dans la tête des gens. Pourtant, l'occulte devrait être présent dans nos têtes à tout moment. Pourquoi? Parce que c'est de l'irréel qu'il naît le réel. Il n'existe pas de réel sans l'irréel, c'est-à-dire il n'existe pas de monde physique sans un monde métaphysique ou bien un monde abstrait. Alors c'est par l'abstrait que se tangibilise l'existence des choses. Donc, si vous avez perdu l'enfant du genre qu'il ne respire même pas, c'est une chose. Mais si par exemple, vous êtes supposé d'avoir déjà le bébé, puisqu'il a respiré, vous êtes rentré à la maison avec, et après 2 jours, il décède. Une fois. Deuxième fois, une semaine, il décède. Troisième fois, un jour, il décède. Alors, il y a un problème. Ce problème dont on va chercher ça dans l'occulte. La responsabilité occulte commence donc à partir du fait même de se marier. Vous ne devez pas vous marier sans consulter l'occulte. Voilà. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que ce couple, si je veux me mettre en couple, est-ce que cela sera
possible. Quels sont les antécédents de la famille Oui, est-ce que cela sera possible? Peut-être cela sera possible parce que j'ai de l'argent, je peux bien doter ma femme, j'ai le chez moi, je peux l'accueillir, j'ai les moyens matériels. Mais est-ce que la compatibilité, est-ce que la procréation, est-ce que du moins beaucoup de paramètres doivent être mis en jeu et même la préparation de procréer, parce que souvent on se marie 2 semaines après, voilà, la grossesse est déjà là. Oui. Hein? On n'a pas eu le temps de changer de mode de vie. Et durant la grossesse, on a fini toutes sortes de boissons, tout genre de bière, tout genre de vin, les sucreries, on avale tout. Le ventre où se trouve le bébé, c'est également une poubelle où tout y entre. Et puis l'enfant naît sous cette pesanteur de vibrations des déchets qui viennent de partout et de nulle part alimenter le sang à l'aide duquel le fœtus évolue. Alors donc il y a une responsabilité occulte qui voudrait qu'on ne fasse pas n'importe quoi lorsqu'on est décidé à se marier et à procréer. Peut-être on peut se marier pour jouer avec le sexe, ne jamais avoir besoin de bébé, comme lors de la dernière édition. C'était une édition où on a pensé un peu du côté des femmes qui refutent la maternité. Bon, là, elle peut jouer avec son mari comme elle entend, boire dans les boîtes de nuit, aller partout, jouer avec sa vie. Bon, c'est une autre paire de manches. Voilà. Et professeur Herman Yeglipot, à vous écouter, on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aux enfants par la négligence ou alors, je vais dire quoi, l'ignorance des parents. D'où ici, on doit interpeller par exemple, ou alors peut-être que les parents s'initient. Est-ce qu'on peut venir à votre école? Comment faire pour s'inscrire à votre école de métaphysique? Bon, disons, peut-être pas s'inscrire à la logique d'une école, d'une quelconque école, c'est pas métaphysique ou bien initiatique ou quoi, mais s'inscrire dans la logique de se poser la question, pourquoi sommes-nous là? Parce que si on n'arrive pas à se poser la question de savoir d'où venons-nous, mais au moins posons-nous la question, pourquoi sommes-nous là? Quel est le but de notre existence? Pourquoi nous existons? Bon, ne cherchons pas à savoir d'où irons-nous après la mort, mais tout au moins, pourquoi sommes-nous là? Et pour avoir la réponse, il faut tout à fait... Et pour avoir la réponse, elle ne viendra que par nous-mêmes, pour qu'elle nous soit profitable. Parce que toutes les réponses qui sont portées sur la base de ce que quelqu'un a dit, et qui ne ressemblent pas à ce qu'on nous a dit, donc nous sommes accoutumés de ça, c'est-à-dire l'église, l'école, l'université et tout, toutes ces réponses-là sont bizarres. Professeur Herman Yeglipot, ouais. Est-ce qu'on peut se rapprocher vers vous pour avoir plus de connaissances? Parce que vraiment, il y a beaucoup de femmes qui ignorent même que lorsqu'elles sont enceintes, elles ne doivent pas traverser les carrefours, elles ne doivent pas cracher n'importe où parce que leur crachat déjà, ce sont des, on va dire quoi, des indices, ce sont des traces, ce sont des marques qu'elles laissent et la personne sorcière, entre guillemets, peut prendre ses crachats pour faire du fœtus n'importe quoi. Par exemple, ne pas laver le visage n'importe où. Alors, si elle ignore tout ça, le fait de se poser la question de savoir qui je suis, ça l'aide en quoi? Non, elle ignore tout ça et en lui disant de ne pas cracher dans le WC, de ne pas traverser son époux au lit. Oui. Et tout, elle dit c'est la superstition. Nous ne sommes plus à l'époque de ces histoires-là. Nous sommes dans le monde inconnu. Voilà, non, je suis en train de répondre à ta question. Pourquoi? Parce que je voudrais que
on contextualise même les réponses. L'émission du Monde Inconnu est une émission qui se veut éthique, mais qui ne veut pas se prévaloir comme une émission des donneurs de leçons. D'accord. Voilà. Donc tout ce que nous disons est discutable pour le commun des mortels. Mais c'est pas très très discutable pour des gens qui ont atteint un degré d'initiation qui les permet d'écouter et d'avoir le sens de l'écoute. Parce que le sens de l'écoute aussi, c'est une autre dimension. Bon, donc je suis en train de dire que nous n'avons pas la facilité de donner une orientation à une personne qui n'a pas besoin d'être orientée. Cela ne peut pas être facile. C'est comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Bon, mais le fait de faire exister l'école dans sa tête suffit. Par exemple, nous avons cette émission comme une émission qui fait exister l'école initiatique dans les têtes des téléspectateurs, dans ce sens que il y a une différence entre plusieurs émissions qu'ils suivent portées sur l'inconnu, sur le mystère et tout. Notre dimension, elle est dans ce que les gens nous suivent, qui nous suivent, se poseraient la question de savoir est-ce que notre curiosité est suffisante pour pouvoir... Ouais. Professeur Herman Neglipot, Ouais. Vous êtes le père, vous êtes le patriarche, J'ignore tout ce que je viens de dire là. Je suis sûre que si je dis certaines choses aux téléspectateurs qu'on m'avait appris, vraiment, vous allez me cogner après. Vraiment, éclairer les gens, professeur. Nous sommes dans le monde inconnu. Pourquoi toujours biaiser les réponses? Tu poses des questions. Répondez directement à la question, patriarche. Tu poses des questions. Aujourd'hui, attends, tu poses des questions, tu ne les réponds pas. Et tu poses des questions, tu n'as pas à exiger les réponses. Du tout. Parce que toi, tu poses des questions à la place des téléspectateurs. Mais sauf que là maintenant, vous ne répondez pas à la question, patriarche. Laquelle? Reviens sur ta question. Professeur, Ouais. est-ce qu'on peut s'inscrire à votre école? Je n'en ai pas une. J'ai répondu Vous simplement. êtes sérieux, patriarche? Hein? Bon, ok. Est-ce qu'on peut se rapprocher vers vous pour bénéficier de toutes ces connaissances que vous nous prodiguez? Ça commence à la télé. D'accord. Si les gens nous suivent à la télé et que le nombre de téléspectateurs qui nous suivent se multiplie par 1, par 2, par 3, ça veut dire que déjà ce que nous parlons ici, qui est en rapport avec l'inconnu et en rapport avec l'éducation initiatique, commence à être un début de ce qui serait à m'appeler après l'émission. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu peux m'être utile pour mon éveil spirituel? Bon, parce que là, il y a plusieurs façons de procéder. Il y a une façon que tu amènes les gens à savoir, comme si c'était une publicité, que tu fais telle chose. D'accord. Et il y a une autre façon qui passe par la curiosité des gens qui t'écoutent. Donc, il faut les convaincre par le principe de communication, la manière de les expliquer les choses, sans toutefois les amener à dire je suis le maçon. D'accord. Non, le maçon sera au pied du mur. Ok, professeur, pour continuer avec les questions, comment les parents peuvent-ils s'assurer qu'ils transmettent des valeurs spirituelles solides à leurs enfants qui les guideront tout au long de leur vie? Alors, les valeurs spirituelles de nous qui sommes parents se transmettent par l'exemple, quand nous sommes des modèles à nos enfants. Les valeurs spirituelles ne sont pas le fait de prendre tes enfants un dimanche ou tous les dimanches ou tous les jours de la vie pour se retrouver avec eux dans un environnement de culte. C'est pas les valeurs spirituelles. Parce que vous faites des choses qu'eux, ils remarquent que eux, ils n'aimeraient pas faire ça. Parce que c'est pas parce que
un enfant est tout petit, qui n'a pas un passé karmique et qui est en relation de son âme. Parce qu'il y a des vieilles âmes. Tu peux avoir un enfant, cet enfant était l'arrière-père de ton père, l'arrière-grand-père de ton père. Et cette fois-ci, il naît ton enfant. Donc, le fait d'avoir été l'arrière-grand-père de ton père signifie que dans la mémoire cosmique et dans les archives akashiques, cet enfant, son rapport avec l'univers et avec la vie est riche par rapport à toi, le père, qui vient d'être son géniteur, est riche. Au point où, à l'amener à certains endroits comme les lieux de culte et à voir ce qui se passe là-bas, après un temps où ce lieu l'intéresse parce que il va jouer avec d'autres enfants, après un temps où ce lieu l'intéresse parce que le jour qu'il faut y aller, on s'habille autrement, après un temps, parce que en y allant, on a des biscuits, des petites choses qu'on achète, qu'on n'a pas l'habitude d'acheter lorsqu'on est à la maison, à l'enfant, il va se poser la question que souvent, on vient même faire quoi ici? Et là, c'est le début du malheur des parents. Parce que là maintenant, tu n'as pas donné la réponse à l'enfant de qui est Dieu, qu'il attendait de toi. Tu as semblé l'amener quelque part où c'est quelqu'un d'autre qui lui explique Dieu, et que c'est quelqu'un d'autre à l'écouter, c'est comme une personne qui a terminé les études supérieures et qui retourne écouter un maître de l'école primaire en train d'écorcher la langue, comme quoi il est enseignant. Alors donc ça se passe comme ça, et puis ça devient une situation assez compliquée entre l'enfant là et ses parents. Parce qu'il est pas en train de les reprocher tout le temps, mais il est en train de les manquer de, bon, pas de respect, mais de soumission. Voilà. On veut qu'ils se soumettent à leur manière de fonctionner, et lui, il ne trouve pas intérêt à le faire, malgré qu'il reste gentil envers ses parents. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons prendre la deuxième partie de la chronique et on se retrouve juste après. La responsabilité occulte sur son enfant. Deuxième partie. Dans la première partie de cette chronique, nous avons abordé 3 des 5 points essentiels, la conception et l'héritage spirituel, l'éveil spirituel de l'enfant, et sa protection occulte. Poursuivons maintenant avec les 2 derniers points, la transmission du savoir occulte et l'impact du karma familial. Nous vous invitons à partager ces idées lors de vos rencontres ou discussions spirituelles. Cela peut également contribuer à éveiller les consciences sur l'importance de la responsabilité occulte que chaque parent porte envers son enfant. En effet, la responsabilité occulte est un aspect essentiel de l'éducation parentale. Les parents doivent veiller à ne pas exposer leurs enfants à des risques qui pourraient compromettre leur développement global, car cela pourrait causer des dommages durables. Il est crucial de prendre conscience des responsabilités occultes qui incombent aux parents et de s'efforcer de les remplir avec bienveillance et attention, en accomplissant leur devoir de guide spirituel. Chez les Bassa, on dit ceci, Man ateda man, ce qui signifie, un bébé ne saurait être à la charge d'un autre bébé. En vérité, la responsabilité occulte sur son enfant implique de lui transmettre des valeurs et des principes moraux, d'être les premiers modèles à ses yeux, afin qu'il puisse se référer à eux pour construire sa vision du monde. Il est donc important de veiller à ce que nos actions et nos paroles reflètent les valeurs que nous souhaitons transmettre.
En étant incohérents ou en négligeant cette responsabilité occulte, les parents risquent de s'émêler la confusion dans l'esprit de leur enfant et de l'exposer à des influences extérieures néfastes. L'éducation scolaire et intellectuelle ne doit pas prendre le pas sur le plan initiatique. Le rôle occulte des parents est crucial pour motiver l'enfant et développer sa curiosité afin qu'il s'épanouisse intellectuellement. Toutefois, ils doivent faire attention à ne pas négliger l'essentiel, donner un sens à l'équilibre socio-occulte dans la qualité de l'éducation de leurs enfants. Sans cela, les parents risquent de compromettre la réussite scolaire de leur enfant et de limiter ses opportunités futures. Le 4e point concerne la transmission du savoir occulte à sa progéniture. Les enfants, en tant que « vieilles âmes », portent en eux une sagesse innée. Il est de la responsabilité des parents de nourrir cette sagesse, de répondre aux questions spirituelles que l'enfant pourrait poser, et de l'encourager à explorer ses dons occultes. Chaque enfant possède des capacités uniques, qu'il s'agisse d'intuition, de clairvoyance ou de guérison. Les parents doivent être attentifs à ces manifestations et soutenir l'enfant dans le développement de ses talents, sans toutefois l'imposer ou le contraindre. Pour que l'enfant bénéficie de tous ses atouts en rapport avec son âme, la responsabilité occulte de ses parents implique qu'il veille à son équilibre physique, et surtout à sa santé et à son bien-être. Leur rôle se manifeste particulièrement dans l'éducation alimentaire spirituelle de leur enfant, dans la pratique d'activités physiques, et dans la prévention des comportements à risque. En négligeant cette responsabilité occulte, les parents risquent de compromettre la santé et le bien-être physique et moral de leur enfant. Le dernier point concerne l'impact du karma familial. Les parents doivent également être conscients de l'impact du karma familial sur leur enfant. Les actions passées des ancêtres et les dettes karmiques non résolues peuvent se manifester dans la vie de l'enfant. Il est donc crucial pour les parents d'engager un travail de purification et de réconciliation avec leur lignée pour alléger le fardeau karmique qui pourrait peser sur leur progéniture. Des rituels ancestraux, des séances de méditation pour les défunts, et des actes de compassion sont des moyens puissants pour libérer les enfants de ces héritages invisibles. Résultat, la responsabilité occulte envers son enfant est une tâche exigeante, mais profondément gratifiante. En comprenant et en honorant ce devoir sacré, les parents peuvent guider leurs enfants vers une vie spirituellement épanouie, les protéger des forces négatives, et leur transmettre un héritage spirituel riche et lumineux. C'est en prenant pleinement conscience de cette responsabilité que l'on peut espérer élever une génération d'êtres éveillés, capables de contribuer à l'harmonie et à l'évolution de l'humanité. Professeur, Ouais. je voudrais savoir comment la transmission du pouvoir se passe à sa progéniture. Oui, bon, mais ça se passe. Il y a le pouvoir de la sorcellerie, où il y a des familles qui font des enfants, eux-mêmes sorciers ou sorcières, les enfants sorciers ou sorcières. Ça se passe à la naissance. Oui. Très souvent, ça se passe à la naissance. Bon, la transmission de pouvoir peut aussi arriver, surtout le bon côté du pouvoir, le côté positif, à un certain âge où le père ou le grand-père constate chez l'enfant des atouts d'équité, de justice, une vie positive, c'est-à-dire tu as un petit enfant qui ne manque pas. Bon, lorsqu'il fait quelque chose, bien qu'ayant peur qu'il ne soit tapé, il reconnaît quand même que c'est lui qui a fait. Alors ce genre d'enfant attire l'attention des personnes de son entourage, et particulièrement de son grand-père ou de son père, qui a un certain âge et qui peut se dire, il faut que je donne un pouvoir à cet enfant
parce qu'il sera utile à sa communauté, à la famille et à bien des gens. Donc le pouvoir se transmet parfois par des simples paroles, comme une certaine bénédiction. D'accord. Ouais, parce que les gens ne croient pas à la bénédiction. Ça se passe comment exactement? La bénédiction, on crache sur toi. Ces crachats sont portés par des mots. On crache sur la main, sur la tête? Sur ta tête. Oui. Ces crachats sont portés par des mots et par la pensée. Donc là, on a un triangle équilatéral occulte qui s'implémente sur la personne dont on est en train de bénir. La pensée, la parole et l'acte. Voilà. D'accord. Et comme ça, l'enfant plus tard pourra développer ce qu'on appelle un côté spirituel élevé. Oui, bon, disons qu'on a déjà vu la brillance de son étoile, on a déjà vu ses atouts occultes. Et cette bénédiction permet à ce qu'il ait la facilité de s'élever spirituellement. D'accord. Voilà. Mais professeur Hermoine Libotte, une maman ou alors un père qui bénit son enfant, ben voilà, ok, c'est bien. Mais est-ce que c'est pour la vie? Je veux dire quoi? Cet enfant va à l'école, cet enfant traverse des carrefours, cet enfant, on les laisse parfois à la merci des amis. On sait bien qu'il y a des personnes aussi qui sont dotées des pouvoirs élevés, qui peuvent voir l'étoile d'un enfant et s'en accaparer. Comment on fait pour protéger l'étoile d'un enfant, surtout ces enfants qui vont à l'école? Très souvent, on n'est pas derrière eux. Bon, de toute façon, c'est pourquoi il ne faut pas penser que l'école est la solution des problèmes des gens sur la Terre. Il faut déjà que quand quelqu'un se décide de fonder une famille, que c'est le côté occulte qui soit privilégié au départ. Le côté matériel dont l'école et tout viendra après. Longtemps avant l'arrivée de la colonisation, même avant l'esclavage, les Noirs bénissaient leurs enfants à vivre longtemps. Il y avait plusieurs méthodes. Il y avait des méthodes que, lors de la saison de pluie, on te met sur le toit et on met une cale. L'enfant restait pendant plus d'1 heure sous la pluie et sous cette cale. Et lorsque on lui sort de cet endroit, toute la saison, du moins tous les changements de climat ne vont pas l'affecter. Il y avait d'autres situations où l'enfant avait son 3e œil développé. Bon, comme on était favorable à la protection des dons occultes de sa progéniture à l'époque, on pouvait l'amener dans un cours d'eau, un cours d'eau profond, et le plonger dans l'eau où il y a une chute, et l'attendre de l'autre côté. S'il ne sort pas de l'eau, on a perdu l'enfant, un point entré. S'il sort de l'eau, c'est garanti, et cet enfant va faire beaucoup de choses, non seulement pour cette famille, mais pour tout le village, pour toute la communauté. Il aura des pouvoirs de guerrier, il aura des pouvoirs multiformes. Donc, on veillait sur la qualité de l'enfant à partir de l'état du bébé jusqu'à quand il commence à parler, à faire ses premiers pas, à parler, à prononcer ses premiers mots. On avait déjà la connaissance de qui c'est. Bon, aujourd'hui, on a des enfants, d'abord, on leur donne des noms bizarres qui viennent de l'Hexagone, qui viennent de partout. Et puis, ces enfants-là sont tellement arrogants que même les papas et les mamans n'arrivent pas à les supporter, et puis il ne faut pas les taper. Bon, alors, son arrogance commence de bas âge. Comment ça va se présenter lorsqu'il sera déjà adulte?
Bon, et puis, lorsque on éduque un enfant sans y donner un sens spirituel, on est en train de faire du mal à toute une communauté, à toute la société, au monde. Parce que si cet enfant-là devient président de la République, par hasard, sera-t-il poli? Parce que la politique veut dire la politesse, à la base. Sera-t-il poli? Non. Si cet enfant devient chef d'entreprise, est-ce qu'il aura le sens humain d'encadrer son personnel? Si, et puis j'entends toujours les gens dire, mes enfants font les grandes écoles à travers le monde. Bon, ils ne disent jamais, mes enfants sont spirituellement élevés. Bon, alors finalement, les grandes écoles, c'est pour avoir une vie matérielle aisée. Et à la mort, on meurt avec quoi? On a une valise de papier qu'on appelle les diplômes. En mourant, on met ça dans la tombe pour que, au moins, que ça se déchire là-bas, que ça devienne quoi là-bas? Non. De toute façon, on n'emporte rien. Voilà. Alors donc, on emporte quelque chose. Qu'est-ce qu'on emporte? Le côté spirituel. Okay. C'est-à-dire, si une personne a été élevée spirituellement, son retour dans la vie, le biais de ce que nous appelons l'incarnation, son biais est acheté pour la première classe. Oh, c'est-à-dire, il revient dans la prochaine vie avec d'autres attributs et une mission allégée. D'accord. Voilà. Et même que très souvent, on ne pense pas à faire une orientation professionnelle de l'enfant avant de l'envoyer à l'école, patriarche. Justement, il n'y a même pas seulement l'orientation professionnelle dont on parlait, qui est une orientation professionnelle qui est seulement liée à la vie, disons matérielle ou mondaine, mais l'orientation professionnelle qui est liée au spirituel. Parce que quand une orientation professionnelle est bien faite, l'enfant vit de ses dons et vit à travers ses dons la possibilité de trouver sa vocation. Et nous avons toujours dit au cours de cette émission que celui qui travaille par vocation est utile non seulement à son travail, s'il est employé à son patron, mais aussi très utile aux usagers. Parce que satisfaire autrui est plus important que s'auto-satisfaire, c'est-à-dire satisfaire soi-même. Alors, donc, lorsque tu as vécu une vie spirituelle, sans ou avec le matériel, parce qu'il n'est pas interdit que lorsqu'on a une option spirituelle, qu'on ne soit pas matériellement plongé dans l'abondance, mais celui qui a vécu une vie spirituelle, j'ai dit sans ou avec beaucoup de biens matériels, est différent de celui qui n'a vécu que de ses diplômes, de ses biens matériels, de tout, c'est-à-dire que a passé tout son temps à pavaner, à montrer que les biens de la terre sont, il est propriétaire de ça, c'est-à-dire c'est lui qui tient même la terre, c'est lui qui tient le monde. Alors celui-là peut, au cours des incarnations futures, comme son billet de retour n'a pas été payé, va trimer à revenir dans la vie normale par des maladies comme le fait de naître avec une infirmité, on est lépreux, on est ceci, on est cela, tout simplement parce que on a une grosse dette karmique sur le mal qu'on a fait contre autrui, en passant par contre soi-même. D'accord. Voilà. Professeur Herman Yeglipot, à vous écouter, j'ai comme impression que vous êtes en train de nous dire qu'on ne devrait pas avoir pitié
La pitié n'existe pas. On ne devrait pas avoir pitié des gens qui souffrent. On ne devrait pas avoir pitié des lépreux. On ne devrait pas avoir pitié de tous ces infirmes. Parce Bon, qu'on alors, va se dire, je donne... tout cela rentre, c'est leur karma. De toute façon, s'ils sont comme ça, c'est parce que dans une vie antérieure, ils auraient fait des choses toujours pas catholiques et qu'ils sont en train de payer. Bon, alors, là, on va bien expliquer la chose. D'accord. On n'a pas droit d'avoir une attitude qui juge les gens. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un dans les difficultés, tu commences à dire que c'est son karma. Bon, parce que toi, aujourd'hui, tu n'es pas dans la même posture, tu penses que lui, il vit de son karma négatif, donc il n'a qu'à payer son karma, tu ne peux pas l'aider. C'est pas de ça qu'il est question. La pitié ne sert à rien non plus, c'est-à-dire, si tu as, par exemple, pour métier, soigner les gens. Et que tu veux que chaque malade qui vient vers toi, tu y mets de la pitié, tu ne vas jamais guérir quelqu'un. Parce qu'il y a des malades que s'il ne fait pas des régimes alimentaires, quel que soit le médicament qu'on va lui donner, il ne va jamais guérir. Jamais. Et lui, sa maladie, c'est la bouffonnerie. Il aime trop manger de tout, de rien et tout. Et puis, c'est un mal qui corrobore avec sa maladie comme une punition. Alors, tu as donc pitié de qui et de quoi et pourquoi? C'est ça. Il faut qu'on lui dise, mais non, tu arrêtes de manger. Sinon, c'est que tu veux mourir. Alors donc, tu es en train de te suicider. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un ou de quelqu'un qui se suicide? On ne peut rien. Donc, la pitié, ça, il faut l'écarter. Parce que c'est comme si, bon, prenons l'existence de Dieu, comme le disent les religieux, c'est comme si Dieu avait tort de ne pas voir que cette personne-là a pris trop pour sa santé, malgré des tonnes de prières qui se font sur lui avec ses amis religieux et avec lui-même, la maladie continue. Bon, on ne se pose pas la question pourquoi la maladie la continue. Pourquoi Dieu, lui, n'a pas pitié de lui? Pourquoi toi, tu as pitié de lui? Tu as pitié de lui comme pour reprocher Dieu, par exemple. Encore que vous me disiez une fois qu'on ne devrait pas aider certaines personnes parce que bon, c'est leur karma, la nature l'a voulu ainsi. Et en forçant, vous-même vous risquez d'être dans les problèmes parce que vous pouvez voir vos finances diminuer. Oui, il y a des moments où peut-être il y a des choses qu'on ne dit pas, on n'a pas le droit de dire parce que des gens qui ont une posture négative profitent de ça en disant, on a dit l'autre jour à la télé que... Non, il y a des situations où ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner de l'argent. La raison est que si les possibilités d'avoir suffisamment d'argent pour tout le monde, et pas beaucoup de gens, certaines personnes resteront paresseuses. Oui. Hein? Il faut que l'argent, ça se gagne, ça se travaille. Tout comme je dis souvent, la connaissance, ça s'acquiert. La connaissance n'est pas dans une école ou dans les livres, les cahiers de cours d'une certaine université, non. Là, c'est un ensemble de techniques qui est en rapport avec un but à atteindre. Par exemple, l'hégémonie européenne, on vous enseigne des choses que l'Europe veut que vous sachiez. On ne vous enseigne pas les choses que vous devriez connaître pour que vous soyez des affranchis. Bon, donc, la pitié ne sert à rien. D'accord. L'amour sert à quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un souffre, s'il faut lui apporter de l'aide, fais-le par amour. Pourquoi? Parce que toi aussi, tu peux te retrouver dans une situation pareille. C'est pourquoi il ne faut pas juger les gens qui sont dans une situation. Par exemple, il y a un accident. Tu dis, oh oui, c'est son karma. Mais c'est un accident de route. Normal, la voiture a cogné l'autre et c'est rentré en 3e position et tout. Tu dis, bon, mais je m'en occupe parce que c'est son karma là-bas et tout. Bon, de toute façon, c'est son karma. Mais peut-être que le tien est pire que le sien.
Voilà, tu sais pas. Si ce n'est que se retrouver dans une situation d'accident, l'avenir le dira si ton accident qui t'attend ne sera pas pire que le sien. Donc, il faut aider les gens par amour, non par pitié. Voilà. L'amour est au-dessus de tout. De tout. D'accord. Chers téléspectateurs, vos messages et WhatsApp sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre la réflexion et l'évocation. Ce livre, il aurait dû être écrit depuis au moins 30 ans par les agences de l'État chargées d'informer les citoyens sur la valeur des médicaments. Il ne l'a pas été, c'est bien regrettable. Il s'agit, comprenez-le bien, d'un livre d'information, pas d'opinion. Tout ce qui est dit est référencé et résulte de notre expérience à tous les deux, Bernard Debré et moi, et à l'analyse de milliers de publications. En fait, rédigées en quelques mois, c'est un travail de 40 ans. Je l'ai écrit pour les patients, pour les éclairer, et pour les amener à poser des questions à la seule personne qui puisse leur répondre. Ce n'est pas un livre, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas Internet, c'est leur médecin. Je l'ai écrit aussi pour les médecins, et c'est pourquoi les grands problèmes qui agitent la médecine d'aujourd'hui, l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'asthme, le cancer, les maladies psychiatriques, pour chacun de ces grands chapitres, j'ai consacré avec Bernard Debré 10 à 15 pages pour faire le point d'une information scientifique et indépendante de l'industrie. Et croyez-moi, dans un certain nombre de cas, c'est tout à fait à contre-courant des habitudes qui ont été prises sous la pression des services de communication industriels. Un exemple ? On en revient toujours au même exemple parce qu'il est caricatural et très violent, parce qu'il est vraiment à contre-courant. C'est l'exemple des médicaments contre le cholestérol, hein, et en particulier les statines. Bon, le problème, c'est que le cholestérol est une molécule noble, importante, vitale, qui joue un rôle essentiel dans plusieurs des fonctions de notre organisme, qu'elle n'est en aucune façon dangereuse. Ça n'est pas un déchet, qu'il soit à 1,60 g, à 2 g ou à 2,70 g, ça n'a rigoureusement aucune importance. Or, les statines ont été mises sur le marché en agitant le spectre. Le cholestérol va vous tuer. Le cholestérol n'a aucun rôle dans aucune pathologie. Dès lors, des médicaments qui abaissent le cholestérol sont efficaces. Ils abaissent le cholestérol, donc ils sont efficaces. Mais ils sont complètement inutiles parce que ça ne sert à rien d'abaisser le cholestérol. Voilà. Les choses sont simples. On est devant un médicament qui coûte à la France 2 milliards par an, qui est avalé par 3 à 5 millions de Français. À chaque instant, ça varie en fonction de l'ère du temps. Et qui ne sert à rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres quand les hôpitaux manquent d'argent, les infirmières, la prise en charge de la dépendance, de la vieillesse, de l'enfance, du handicap, plus un déficit de la sécurité sociale, branche maladie, je précise bien branche maladie qui est de 9 à 10 milliards, il suffit de retirer du marché tous les médicaments dangereux, inutiles ou inefficaces. C'est pas toujours pareil, mais j'entrerai pas dans les détails ici. Mais au total, le seul fait d'assainir ce qu'on appelle la pharmacopée, l'ensemble des médicaments, et de faciliter l'implantation des génériques en France, qui est freinée comme dans aucun autre pays. Dans aucun autre pays, il y en a aussi peu, et dans aucun autre pays, on les paye aussi cher. On les paye actuellement entre 2 et 10 fois plus cher que dans n'importe lequel des pays qui entourent la France. Il y a véritablement là un scandale absolu au plus grand bénéfice des industriels. Comment on en est arrivé là ? Laxisme et démagogie, incompétence et corruption. Peser la part de chacune, c'est difficile. Je crains que ça soit avant tout de l'incompétence, arrosée par la corruption nécessaire, assurée par l'industrie pharmaceutique, pour elle-même se procurer les 20% de bénéfices qu'elle s'accorde chaque année. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi, elle double son capital. Et elle le quadruple en 7 ans. L'industrie pharmaceutique est la plus lucrative, la plus cynique, la moins éthique de toutes les industries, de tous les domaines réunis.
et ça se passe dans le domaine de la santé, ça me paraît 2 fois plus grave. Alors, nous n'allons pas commenter cet élément. Je crois que tout. Le fait que une vie spirituelle sans la santé. D'accord. Et que nous ne pouvons pas avoir des enfants, des parents qui puissent éduquer leurs enfants initiatiquement à relever leur taux de pureté sans que à la base on a maintenu une recherche par curiosité comment ces enfants doivent rester en santé. Donc faut faire attention parce que rester en santé veut dire éviter de manger certaines choses, de boire certaines choses et même de boire les médicaments. Ça fait partie des choses qui, du côté spirituel, on doit veiller sur les enfants. D'accord. Voilà. Chers téléspectateurs, nous prenons la page pratique. Mais l'organisme a besoin de sucre. Oui, Hein, mais il le fabrique. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire que le sucre qu'on ingère, oui, l'organisme n'en a pas besoin. non. Il peut le faire lui-même. Il peut le faire à partir des protéines et des graisses. Et puis il y a des produits qui sont naturellement riches en sucre, comme les légumineuses ou les féculents. Mais Et ça suffit pour ce dont le oui. corps a besoin. Pourquoi, d'après vous, on nous a mis 6 à 8 mètres d'intestin grêle pour transformer les aliments en glucose? C'est que le corps lui-même fabrique. Bien entendu, on prend les vitamines, on prend les minéraux. Et ce glucose, c'est pas le cas, c'est celui qui va permettre de faire l'ATP. C'est l'ATP qui fait l'énergie. L'adénosine triphosphate. C'est-à-dire que dans chaque cellule, vous avez un petit élément qui s'appelle la mitochondrie et qui est la centrale nucléaire de la cellule et qui va transformer cette alimentation en énergie. Voilà. Et d'ailleurs, plus on sollicite les mitochondries et mieux on va. Quand vous mangez des féculents, qu'est-ce que c'est un féculent? Féculent, c'est une association de glucose attachée, des milliers et des milliers de glucose attachés. Quand vous les avalez, eh bien, ils vont être découpés et stockés ou utilisés. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas sédentaire, si vous êtes actif tout le temps et machin, quand vous étiez en France, il y avait, dans les années 60, je crois qu'il y avait 20% de gens qui vivaient de l'agriculture, qui sortaient le matin, qui s'occupaient des bêtes. C'est un métier incroyable. Ouais. Et ben, Qui ils bougeaient, brûlaient. quoi. Ouais, Ils ça bougeaient. brûlait, ouais. Il y avait les cantonniers sur les routes, il y avait les ouvriers sur les bâtiments. La France était en pleine expansion. Les gens, ils bougeaient beaucoup. Il y avait moins de transports en commun, il y avait moins de voitures, il n'y avait pas de trottinettes, il n'y avait pas de vélo électrique. Ben, on bougeait. Aujourd'hui, même le repas de midi et du soir, on se le fait livrer. Donc, c'est pas possible. C'est-à-dire que le français des années 60, qui a servi en fait de référentiel pour l'alimentaire, le français des 2020, il n'a plus rien à voir. Le sucre n'est pas un produit naturel. Le seul sucre naturel, il se trouve dans le lait et dans les fruits. C'est tout. Donc d'accord, lactose et fructose. Et fructose. Bon. Le reste, le saccharose, le sucre en poudre, ça vient de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, c'est traité, c'est chauffé, c'est écrasé, c'est cristallisé. Donc c'est pas un produit, parce que souvent le sucre bénéficie, oui, mais parce qu'on vit avec depuis 2 siècles. Mais la réalité, c'est que c'est un produit qu'on a découvert il y a 2 siècles. D'accord, qui a fait la fortune d'un port que vous connaissez au Maroc qui s'appelle Essaouira et qui avant s'appelait Mogador, puisque c'était le port qui était tenu par les Anglais, parce que ça a été souvent ça a été une ville qui est toujours restée anglaise, et c'était là où tout le sucre venant de l'Afrique sortait pour aller en Angleterre. Et donc le sucre, c'est une découverte. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la reine Victoria, vous le savez, aimait tellement de sucre qu'elle avait des caries, elle avait plus de dents. Alors, Patriarche, un commentaire? Oh bon, disons que c'est une page pratique. Hein. D'accord, page pratique. Chacun peut en faire de ça son commentaire. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons prendre le SOS téléspectateur.
On commence par ce message qui n'est pas signé. Veuillez s'il vous plaît signer vos messages. Patriarche, peut-on boire des médicaments et être en santé? Je veux dire quoi? Avoir un aura positif? Non. Je ne le dis pas parce que je suis contre les médicaments, non. C'est des produits artificiels. Le corps de l'homme est naturel. Seuls les éléments naturels, il y a l'eau, le feu, la terre, l'air, corroborent avec le fonctionnement de nos cellules. Alors, c'est pourquoi nous, quand on se mettait à décrypter l'alimentation ici, dans cette émission, nous avons parlé de l'alimentation spirituelle. Et l'alimentation spirituelle, pour nous, était une alimentation qui était basée sur 3 types d'aliments. Premier type d'aliment, l'aliment céleste, l'air, l'oxygène. Deuxième type d'aliment, l'aliment neutre, l'eau. Et troisième type d'aliment, l'aliment négatif, les nutriments. Et nous avons dû expliquer que les nutriments étaient plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est par là que notre vie continue, doit rencontrer le vieillissement précoce de nos cellules. Et c'est à cause de ces aliments-là que nous sommes obligés de boire des médicaments. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous mangeons des choses qui ne sortent pas, et qui se stagnent au niveau du côlon, le gros intestin, ça produit des répercussions de tout genre dans l'organisme et nous sommes obligés de nous battre pour nos migraines, nos céphalées, pour nos toux, pour nos fièvres et tout, à cause de ces déchets déposés dans le côlon et qui ne sortaient pas. Parce que ne bénéficiant pas d'un transit intestinal qui va dans le sens de ne pas essuyer une constipation. Alors donc, en réalité, la santé de l'être humain est en mal aujourd'hui par le biais de manque d'éducation, de manque d'initiation dans le domaine alimentaire. On a l'impression que nous sommes devenus toutivores, diversivores, même pas omnivores, comme des naturels bêtes qui, naturellement, sont omnivores. Et leur tube digestif a été construit pour l'omnivorisme. Par contre, notre tube digestif, qui est un peu se construit sur un certain choix d'aliments, de part de ce que nous voyons des primates, dont on peut appeler nos cousins, je ne sais pas comment, il y en a, chacun explique ça de sa façon, on est plus porté vers les fruits. Et s'il faut prendre les légumes, on doit faire attention parce que nous n'avons pas 12 mètres d'intestin, de longueur d'intestin grêle, ou en mangeant des légumes, ces légumes ne vont pas sortir avant que le corps ait retenu tout de ces substances qui sont nécessaires pour ce qui serait de l'herbivore dans son alimentation. D'accord. Encore certains herbivores, on la pense, il a le temps de bien mâcher les herbes en prenant la mastication en 2 temps. Bon, nous, il faut cuisiner, il faut cuire les légumes pour bien les manger. Et en les mettant sous le feu du feu, on doit savoir comment le faire. Voilà. D'accord. Professeur Herman Yaglipot, on va prendre ce message de Folefac qui vous dit merci et c'est la première fois qu'il suit cette émission du monde inconnu. Patriarche, mon fils vient d'avoir le bac. J'aimerais savoir comment faire pour l'inscrire à l'université. Quelle filière choisir? Est-ce que l'école est bien pour lui? Que dois-je faire? Conseillez-moi.
Bon, mais là, la personne va appeler après l'émission et on en discutera parce que faut plusieurs paramètres, le nom de l'enfant, la date de naissance. Et à partir de là, on peut procéder à une orientation professionnelle en rapport de la découverte de ces dons. Ouais. Après une recherche portée sur ces deux éléments qui constituent ces coordonnées. Voilà. Patriarche, mon fils a 7 ans et chaque matin, quand il me dit « Maman, tu seras en retard », j'arrive en retard. S'il dit à son père « Tu auras des ennuis », cela va arriver. Comment je peux faire pour élever ce don? Il faut faire attention parce que c'est un enfant qui doit être pris au sérieux et puis éviter de l'amener n'importe où pour faire certains travaux occultes avec lui. La seule chose que moi je puisse conseiller à ce couple, c'est de faire l'étude de vie métaphysique de l'enfant pour bien découvrir qui c'est. Voilà. D'accord. Patriarche, merci infiniment. L'émission vraiment tombe à pic. Ma petite fille Cynthia, elle est vraiment brillante à l'école, mais alors, est-ce qu'elle ira loin avec cette école? J'aimerais vous rencontrer pour que vous m'en disiez plus. Sans problème. Avec ces numéros, la personne aura mon numéro personnel. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Patriarche, mais alors, est-ce qu'on peut réussir dans cette société sans aller à l'école? Mais Steve Jobs n'a pas trop fait l'école pour pouvoir laisser iPhone et Macintosh et bien d'autres choses. Bon, il y en a qui mettent plus de 24 ans à l'école avec des tonnes d'argent, tant sur le livret scolaire, la tenue scolaire, et deux fois expatrier l'enfant et tout. Et après, l'enfant devient chômeur. Et il vient après tout cela, toutes ces dépenses, devenir une grosse charge encore à la maison. Bon, donc ce n'est pas une histoire de faire l'école ou ne pas faire l'école. C'est une histoire, c'est de chercher à savoir pourquoi vais-je-t-il à l'école. C'est-à-dire pourquoi je vais à l'école. Parce que nous avons nos dons. L'école doit nous aider à les explorer, à les exploiter. L'école ne doit pas nous donner les dons. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre de l'école quelque chose qui va nous donner les dons. Non. Nous devons attendre de l'école quelque chose qui nous apporte un plus-value parce que nous-mêmes, nous avons quelque chose au départ qui, sans ou avec l'école, nous aurait servi à vivre. Et que grâce à l'école, le plus-value de l'école nous permet de mieux faire encore ce que nous avons à faire. Voilà. D'accord. Patriarche, je suis né dans une grande famille. Nous sommes tous chrétiens. Je n'ai jamais été initié. J'aimerais savoir comment je peux faire pour initier mon enfant en retour. Bon, de toute façon, vous avez entendu qu'on peut initier les enfants. C'est compliqué bon, parce que donc ça veut dire que la question ne doit pas rester à la télé. Oui, parce que, écoute, c'est lui qui... Est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on n'a pas reçu? Non, celui qui se mouille de la rosée, c'est celui qui récolte. Bon, si quelqu'un va vers... On dit quand le disciple est prêt, le maître se présente. Si quelqu'un va vers une personne qui peut être un guide spirituel, physique, pas invisible, ce n'est pas en attendant que la personne dit oui, viens, je me voici ici, non. Je crois que celui qui a les oreilles comprend ce que j'explique. Professeur, voilà. Vraiment. Si quelqu'un vient me voir, si quelqu'un vient me voir et dit je veux un guide spirituel, tu en es un, si j'en suis un, je vais lui dire oui. Si je ne suis pas un guide spirituel, je vais lui dire je ne le suis pas. Et bon, si moi je sais où il peut aller, mais à l'enfant, vous ne pouvez rien dire. Mais ça ne sert à rien. On ne vient pas là pour ça. On vient pour amener, pour animer
la curiosité des gens pour qu'ils sachent qu'ils ont du chemin à faire. D'accord. Ce n'est pas en leur donnant des réponses faciles qu'ils vont même faire des recherches à ce que leur situation change, non? Ok. Professeur Hermaniel Lipote, merci. Ma petite fille, elle a 3 ans et demi. J'aimerais savoir s'il y a des rituels que je pourrais faire avant qu'elle ne commence l'école cette année. Des rituels de protection. Oui et non. Comment ça? Oui, c'est que si ça vous vient de penser seulement qu'il faut un rituel, c'est qu'il en existe. Parce que le cœur parle. Hein? On dit souvent que les sentiments ont les yeux, l'amour est aveugle. Alors l'amour de ton enfant te permet d'avoir un ressentir que cet enfant ne doit pas commencer à l'école sans qu'on l'ait béni quelque part, par exemple. Comme moi, je ne peux pas le faire. Vas-y, dans ce sens, le fait d'y aller, quelque chose va se passer. D'accord. Voilà. Patriarche, j'ai 5 enfants, de grands enfants, je dirais, mais de tous ces enfants, je ne vois personne à qui léguer un pouvoir. Comment faire? Il ne faut rien faire. Il faut les laisser tranquilles. C'est tout. Et parce que rien n'a été préparé au départ pour que tu aies des enfants qui doivent avoir ces pouvoirs. Bon, je m'explique. Vous voyez une jeune fille, elle vous intéresse. Vous commencez à vous battre pour qu'elle soit votre épouse. Et fin de compte, elle accepte. La première chose, c'est l'activité sexuelle. Il n'y a aucun arrangement entre vous deux qui va dans le sens que nous voulons fonder une famille. Comment sera notre famille? Non. Et cette activité sexuelle passe par tous les moyens pour l'amener dans un recoin de la ville pour boire. Et là, elle exige des boissons que vous n'aurez pas dû lui donner, ou bien que vous ne vouliez pas lui donner, mais parce que vous êtes comme épris par l'amour, entre guillemets, ou bien épris par quoi, je ne sais moi, vous acceptez lui offrir ce qu'elle demande. Alors, maintenant, l'enfant naît sous le prisme de cet environnement plus ou moins délaissé, hein, pour ne pas dire un environnement négatif. Et quand ils vont grandir, tu veux qu'ils deviennent quoi? Qu'ils deviennent les gens à qui tu vas transmettre ton pouvoir? Non. Tu ne devais pas te marier de leur mère. C'est tout. Mais comme le karma était là, tu ne pouvais pas éviter de te marier de cette femme-là. D'accord. Salut, moi c'est Niatam Ambroise. La sagesse de l'enfant vient de sa propre volonté. Bon, mais ça c'est une affirmation, je ne sais pas si elle est gratuite ou pas. La sagesse, on a étudié qu'est-ce que c'est l'autre jour, le rusé, le sage et l'idiot. Alors, le sage, c'est quelqu'un qui naît sage. L'idiot, c'est quelqu'un qui naît idiot. Et le rusé, c'est quelqu'un qui naît rusé. Bon, maintenant, si c'est qu'on commence à discuter, est-ce que la sagesse de l'enfant vient comment et tout, bon. Je pense que ce qu'il a dit, disons que merci pour la contribution. D'accord. Patriarche, mon fils, ça fait aujourd'hui 3 ans qu'il fait le probatoire. À chaque fois, ça ne passe pas. J'aimerais savoir s'il y a une main mise sur cet enfant. Bon, on le saura après l'émission. On ne peut pas le savoir pendant que nous sommes là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris les dispositions pour répondre à certaines questions. Voilà. Cette personne peut appeler hors antenne pour en savoir plus. Alors, on va poursuivre avec ce message qui n'est toujours pas signé, je ne sais pas pourquoi. Professeur Hermaniel Lipote, merci pour l'édification. J'aimerais vous rencontrer pour profiter de votre sagesse. Comment faire?
Bon, premièrement, je ne sais pas si je suis sage déjà, mais pour profiter des échanges, bon, qui vont aller dans tous les sens. Hein, un peu comme un fou, voilà, qui raconte ses histoires, et puis on aime, tant mieux, on n'aime pas, tant pis pour lui. Voilà, donc la personne peut appeler à ces numéros. D'accord. Pour qu'il ait peut-être mon numéro personnel. Ok, patriarche, je m'appelle John, je suis du côté de Yaoundé et j'aimerais vous rencontrer pour le cas de ma petite fille qui délire depuis peu. Bon, samedi, je serai à Yaoundé déjà. Je serai à Yaoundé et pour des cas de veille spirituelle, les gens qui sont dans la plateforme et que nous animons, oui. On pourra être ensemble samedi. Et puis là, les gens qui sont à Yaoundé peuvent profiter peut-être pour qu'on ait des échanges pour quelques minutes. Voilà. D'accord. Professeur Herman Lipote, pourquoi vous contenez tout le temps? Dites-nous la vérité, nous voulons être éclairés. Contenez sur quoi? Tout à l'heure, vous disiez qu'on ne pouvait pas tout dire ici parce que... Non, moi je ne contourne pas. Je suis dans une émission métaphysique. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on dit dans un cercle fermé, qui sont hermétiques et qui nécessitent à ce que on commence par le commencement avant d'arriver à ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas se mettre à parler le français, par exemple, sans passer par l'alphabet, les syllabes, les mots, et puis la formation des phrases, ainsi de suite. Donc, il y a les étapes. D'accord. Ces étapes-là, pour quelqu'un qui est formé dans un domaine métaphysique ou initiatique, il sait qu'on ne brûle pas les étapes. Voilà. Donc, ne me forcez pas à dire des choses qui peuvent retourner contre moi. Moi, j'ai peur de suivre un karma négatif. Parce que le karma, c'est les actes que nous posons, nos prises de décisions. Bon, donc ça passe par la parole, la pensée et les actes. Voilà. Ok. Patriarche, j'aimerais savoir comment faire pour connaître les dons de ma petite fille. On va lui faire une étude de vie métaphysique. Tout va se dégager à partir des coordonnées, son nom complet, sa date de naissance, et tout se dégage. Voilà. Professeur, comment faire pour que mes enfants m'écoutent? Tout ce que je fais n'est pas bon à leurs yeux. Je dépense, je me sacrifie, je me tue au travail, mais en retour, je ne reçois pas grand-chose. C'est à peine s'ils peuvent déposer de l'eau pour que je me lave. Oui, bon, mais alors, ça ne doit pas vous étonner. Chacun fait son lit et il dort comme il a fait. Vous vous êtes mariés de leur mère pour que votre union produise des faits. Et ces faits-là, c'est le genre de progéniture que vous avez eu. Il ne faut pas les condamner. C'est comme ça que vous vous êtes préparé à faire des enfants, c'est tout. Oui. Oui, vas-y. Professeur, des fois, on sait bien qu'on a des visiteurs qui ne sont pas toujours très, très, très gentils, qui peuvent arriver chez vous et déposer un petit gris-gris par-ci, un petit gris par-là. Et pour que, voilà, on ait dans cette famille des problèmes, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais les visiteurs, bon, non, si vous êtes fermé, bon, par exemple, si vous êtes fermé, que vous n'avez pas pour visiteur n'importe qui. Si vous êtes fermé, que vous avez des visiteurs de gens qui sont harmoniques avec vous, parce que vous-même, vous êtes harmonique. Parce que le caca attire les mouches. Bon, c'est normal que vous-même, étant négatif, en termes de vibration, que vos vibrations n'attirent chez vous que des gens qui sont pas gentils, essentiellement. Sinon, quand vous avez un visiteur, un cousin, un frère, qui vous jalouse, qui est très négatif, mais qui fait semblant d'être ami à vous,
à force de vous vouloir du mal et venir tout le temps rester chez vous à un moment donné, ne voyant pas la situation, votre situation changer, ou plomber complètement, ça change parfois, il est content parce que les choses qu'il a pratiquées sur vous, sur vos enfants, ont marché, mais il ne voit pas comment il y a des querelles, les enfants se tapent, se battent entre eux, les enfants t'engueulent n'importe comment quand il y a du sang, et ils ont même envie d'être tapés dessus, alors que lui, sa mission était de venir susciter ça. À un moment donné, ça sera une peine perdue. Et pourquoi il ne peut pas réussir? Parce que l'environnement dans lequel il vient est miné par l'amour. L'amour qui permet d'abord déjà que lui il puisse dormir là, est miné par l'amour du fait de ne pas trop vous mettre dans une alimentation, les boissons, des choses qui sont telles que ça détruise votre champ vibratoire. Donc autant certaines choses ne sont pas... C'est fait comme tout le monde, mais pas à l'excès quand même. Alors, il n'a pas l'accès dans cette maison. Donc, la première protection, c'est aimer d'abord soi-même. Aimer soi-même, c'est se priver de certaines choses qui sont nuisibles vis-à-vis de votre bien-être. C'est ça, aimer d'abord soi-même. Hein? Et cet amour qu'on porte sur soi, que vous privez des boissons, le vin, la bière, les sucreries, le whisky et tout, cet amour qu'on porte sur soi à ne pas manger certaines choses qui ne vous apportent rien, donc vous vous posez même pas des questions que cette histoire-là, c'est même quoi, parce que ça sort de l'agroalimentaire, vous êtes content et tout. L'ensemble des prises de décisions vous purifie. Quand c'est des bonnes décisions ou quand c'est des mauvaises décisions, ça vous plombe. Et là, vous ne pouvez pas avoir les marabouts tout le temps à vous secourir. Non. Parce que son niveau des actes qu'il pose contre vous, le niveau de ces actes, peut aller jusqu'à dépasser le niveau de la protection que vous obtenez des marabouts. Voilà, ça dit des féticheurs. Professeur Herman Yaglipot, quels sont les rituels à faire pour élever la spiritualité de nos enfants? La méditation, premier rituel. La prière? Non. La prière, vous priez qui? Dieu. Il est où? Jésus. Il est au ciel. Non, ça c'est des choses qu'on est venu avec. C'est ça. Parce que ceux qui sont venus avec ces choses-là étaient amour. Aimaient qui? Ils ont utilisé l'arme à feu. Et de l'autre côté, on a utilisé l'arme blanche. On nous a parlé d'Allah sur la base de l'arme blanche. On nous a parlé de Jésus sur la base de l'arme à feu. Il n'y avait pas l'amour à la base. De quel Dieu on conçu sur la base du sang? Bon, moi je me pose la question. L'Africain doit commencer à l'ère actuelle, c'est dire qu'il ne peut pas être plus sage que le maître. Le maître, lui, il a abandonné les choses qu'il est venu avec, parce qu'il savait que ça lui servait seulement à noyer la spiritualité des gens et à détruire nos traditions. Bon, aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Pourquoi? Parce que nous, on les désassimilés jusqu'à vouloir prouver que nous sommes plus chrétiens que celui qui est même venu avec, dont le blanc. D'accord. Alors, comment connaître si l'enfant est attaché mystérieusement? La voyance. Tu as dit que je réponds oui. Du tic au tac. Oui, professeur. La voyance. Tout simplement. Oui, c'est le scanner. Cette personne que vous appelez hors antenne, en faisant un scanner, vous pourrez lui dire si son enfant est attaché mystiquement ou pas. Oui. Ok, merci, professeur. Patriarche, ça fait 10 ans que je travaille, pas d'économie, pas de femme, pas d'enfant. Comment faire de ma vie? Non, ça va aller. Comment vous savez que ça va aller, professeur? Oui, puisque vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à faire de votre vie, vous finirez par trouver ce qu'il faut faire de votre vie. Parce que, justement, il y a des gens qui, quand ça ne va pas, ils partent à l'église pour prier. Et il met 20 ans à prier en disant que la pierre de Dieu n'écrase pas vite.
Donc Dieu prendra acte. Et puis là-bas, on le rappelle que il faut prier et prier et prier et prier sans cesse. Parce que Dieu va finir par t'écouter. C'est comme si Dieu était sadique. Il voit bien que le monde tourne mal. Il y a les guerres, il y a les tueries, il y a tout. Bon, il reste là, il attend les gens en affaires. Bon, lui, il a fait quoi pour prouver qu'il est un bon arbre qui fait les bons fruits? Parce que ce genre de Dieu-là, la question est de savoir est-ce que un mauvais arbre peut faire de bons fruits? Est-ce que le manguier peut faire, je ne sais pas moi, le citron? Hein? Il ne peut pas produire le citron. Bon, alors un manguier produit les mangues, le citronnier produit les citrons. Et le Dieu méchant produit des êtres méchants. Alors qu'on nous dise comment nous sommes, pourquoi sommes-nous méchants alors que Dieu est bon? C'est ça, parce qu'il y a des petites questions qui amènent. Nous sommes déjà presque à la fin de cette émission que nous vous avons réalisée depuis notre centre de production ce jour, c'est 11 octobre 2024. Pendant qu'on vous parle, vous avez vu les témoignages qui nous ont prouvé que réellement la présidente de la République ça promet très bien, comme vous le voyez très bien. Alors, Monsieur Paul Biya, président de tous les Camerounais, il est très bien en santé et dans de brefs délais, il sera de retour. Mais l'un des journalistes, j'ai oublié même, mes amis, l'un des journalistes qui était au studio avec nous, il nous dit, s'il arrive même que la présidente de la République n'est plus, est-ce que le pays va s'arrêter là? Alors, la suite de cette vidéo sera retransmise aux 20h. Alors, commencez d'abord à nous soutenir sur notre page politique de Daniel Nicon, puisque nous vous fournissons toujours les très belles contenus. À tout moment, nous pouvons vous fournir des informations. Alors, félicitations ce jour, ce 11 octobre pour